Hey, welcome, bienvenue, benvenuti. Une vidéo unboxing où je vais mettre à l'honneur, en l'occurrence, un éditeur américain que j'apprécie tout particulièrement, qui propose de belles éditions avec de superbes visuels, et pour tout amateur de slasher, ça compte énormément. Donc voilà, ça faisait un certain temps que j'avais envie de partager cela avec vous, et le premier titre que je vous partageais, que je possède de chez cet éditeur, et Ice Cream Man. Voilà. Alors, un slasher des années 90, avec en l'occurrence l'acteur Clint Howard. Clint Howard que vous pouvez voir juste ici, qui est d'ailleurs le frère de Ron Howard, de la série Happy Days, et qui est également aussi un réalisateur très très connu, forcément. Donc voilà, donc un slasher des années 90, avec l'acteur Clint Howard, qui du coup incarne un personnage qui a sa camionnette, on va dire, de vendeur de glace, mais bon, un petit peu particulier. Voilà, ce n'est pas un excellent film, mais j'apprécie beaucoup le film. Alors voilà, donc je ne sais pas du tout si ce film était sorti en support physique, du moins disponible à la vente en France. Probablement qu'il a eu quand même une sortie à l'époque chez les boutiques, chez le vidéoclub, quoi. Voilà, en tout cas, voilà, c'est comme d'habitude de belles éditions qu'ils font, tout simplement. Il y a pas de langue française ou de sous-titres, mais voilà, l'avantage c'est que c'est des zones qui sont A, B, C, c'est-à-dire lisibles sur tous nos lecteurs européens. Voilà. Bon, allez, je vais quand même vous l'ouvrir malgré tout, tant qu'à faire. On va vous faire une présentation en bonne et due forme. Voilà, je vous remonte un petit peu cette édition de Ice Cream Man. Voilà. Vous découvrez le visuel interne. D'ailleurs, c'est une édition qui cote pas mal. Si vous essayez de la trouver à prix, on va dire, décent, je vous souhaite bon courage. Je regrette pas de l'avoir pris moi à l'époque, pour ma part. Voilà. Je sais pas si je vais réussir à vous l'ouvrir. Je vais essayer quand même, ça serait dommage de ne pas y arriver. Attention que ça va me casser la tête jusqu'au bout. Hop. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Voilà. Hop. Bref. Hop. On va laisser ça là. Donc voilà, sans le plastique. Hop, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Oups. Ça me rappelle une époque, ça, vous voyez. Mettez ça à une époque sur les DVD édition Zone 1. Vous n'avez pas fait attention. Qui dit était aussi là-dessus. Voilà. Je vais essayer de ne pas l'abîmer, puisque dans l'idéal, je veux le garder, ça. Voilà. Je fais toujours en sorte de garder. Voilà. Bon, c'est foutu. Hop. Bref. Donc, comme je disais, voilà. On va ouvrir. Alors, dedans, voilà, vous avez deux beaux petits disques, c'est-à-dire le DVD, ici, que vous voyez bien d'ailleurs, et le Blu-ray. Alors, vous avez un visuel. Est-ce qu'il est réellement différent? Aucune idée. Je suis pas sûr de grande différence par rapport à l'autre.
Ah ok d'accord, non, pas du tout, il n'y a aucune différence, donc je vois pas du tout l'utilité de faire un autre visuel, si ce n'est que sur celui-ci il n'y a pas marqué Ice Cream Man par rapport à ici où c'est marqué, mais dommage ça par contre là, oui dommage de ne pas avoir mis un visuel pour s'arrêter, tout de même plus sympa. Habituellement c'est ce qu'ils font, hein, avoir un double visuel, hein. Là je ne comprends pas trop, je vais être honnête avec vous. Autre film qui fait partie de ma collection, Ghost School Screamers, qui si je ne me trompe pas est en lien avec la trauma. Voilà, j'ai le DVD qui était sorti chez Uncut Movies. Voilà. Hop. Allez, tant qu'à faire, allez hop, on va jusqu'au bout, hein. Aujourd'hui, si je vous partage ma collection, je vous fais voir tout ce qui va avec. Déjà, ce que j'aime bien, c'est c'est ce petit côté, voilà, le petit côté de l'ossi là qu'on voit sur les yeux, au niveau là du verre là qui sort aussi là, enfin, même des verres, hein. Pas mal, hein, pas mal. Et derrière, oui aussi derrière, au niveau de la fourche. Si vous regardez au niveau de la fourche, il y en a. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Bon, bref, l'intérieur. Pas mal aussi ce visuel, hein. Vous avez l'arrière, hein. Comme tous les Wenger syndrome, c'est du all zone, hein. Je répète, hein. Si un jour vous voulez l'acquérir, au moins vous ne serez pas embêté. Voilà l'intérieur, le joli petit visuel, la belle sérigraphie, hein. Question de ça, moi, j'apprécie beaucoup ce qu'ils font, leur travail. Pour ça, j'aime bien, voilà, quand ils font vraiment deux visuels, quoi. Pourquoi ne pas le faire sur tous? Je comprends pas trop, mais bon. Autre slasher qui est dans ma collection, Houdanet. Voilà. Par contre, celui-ci, sachez qu'il est sorti aussi en France à l'époque. Je me rappelle plus du titre, mais je sais qu'il est sorti en France, hein, en VHS. Hein, mais c'est une VHS qui coûte pas mal, hein, d'ailleurs. Hein. Alors, je ne l'ai pas, mais voilà. Bon, allez hop. Comme vous voyez, toutes mes éditions sont protégées. Hein. Je fais toujours en sorte que tout soit protégé. Hein. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très très important. Alors là, est-ce qu'il y a ce petit effet de l'ossi? Oui, si vous regardez. Encore une fois au niveau des mains, au niveau des yeux et au niveau de la lame que le tueur tient. Voilà. Et à l'arrière, au niveau du masque. Enfin, du masque, oui, le masque. Voilà. Island Blood. C'est son autre titre. Voilà, je vous montre l'arrière. Toujours, voilà, pas mal de bonus, hein, c'est ça qui est bien avec eux. Hop, l'intérieur. L'intérieur, en fait, qui reprend le visuel du fourreau. Oh, dommage. Ouais, c'est le fourreau en fait que vous avez vu. Alors, le film existe également en Blu-ray espagnol. Hein. Il était sorti en 2024, si je me m'abuse, avec sous-titres ou langue française, je ne sais plus. Mais pour les intéressés, sachez qu'il existe. Hein. Voilà. Si il existe encore des exemplaires, ça va de soi. Hein. Vous savez, ça peut aller tellement vite. Autre film là, de chez Wenger Syndrome, peut-être pas si connu que ça.
Voilà, Ladrones de Tumbas. Alors, il y a un autre titre qui est... Bon, malheureusement, je n'ai pas trouvé cet autre titre. Mais en tout cas, bon. Hop, alors là, ça va être plus sympa à vous montrer. Voilà, cet effet de Lossy qui est au niveau uniquement du titre, là. Je sais pas si vous voyez. Hop. Bon, pas évident. Si on le voit un peu, voilà. Et le visuel arrière, là, pour vous montrer un peu plus. Voilà, Grave Robbers. Voilà, peut-être qu'avec ce titre-là, ça va parler un peu plus aux gens. Alors ça, c'est un slasher, si je ne me trompe pas, mexicain. Et d'ailleurs, j'avais découvert ce slasher grâce à Cess et sa chaîne Hellbound, qui propose vraiment du contenu très très intéressant pour tout amateur de films d'horreur, mais également de slasher. Et qui est... Bon, moi j'adore sa chaîne. Et je pense que je ne veux pas être le seul parmi mes abonnés. Voilà. D'ailleurs, qui propose vraiment un film assez bien gratiné. Alors, la seule chose avec ce film-là, c'est qu'il n'y a pas de doublage anglais, c'est uniquement du sous-titre anglais, sachez-le, hein, puisque ça a été tourné en langue espagnole, ça va de soi. L'intérieur. Avec un visuel... bon là, par contre, là, j'aime pas du tout. Là, ce visuel-là, non. Moi, celui-là, j'aime pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment pas beau. Il donne pas, voilà, quelque chose de positif pour le slasher. Enfin, quand vous voyez ça, ça ressemble tout sauf un slasher, tout simplement. Hop. Autre slasher de ma collection, Madman, toujours en collection de chez Vinegar. Alors, on va pas s'embêter, là on va tout de suite enlever le plastique. Voilà, encore une fois, c'est plus sympa de le proposer ainsi. Là encore une fois, c'est au niveau uniquement du titre, hein. Donc on a ce côté glossy, pas spécialement évident à vous montrer, enfin bref, vous pouvez le voir un peu là. Voilà, moi j'aime bien ce film. Alors j'ai l'édition VHS qui était sortie il y a très longtemps. Voilà. D'ailleurs ça serait bien qu'il puisse sortir un de ces jours en France quand même. Enfin même dans les pays francophones. Un bon petit slasher. Édition 4K, qui plus est. Voilà, l'arrière, bon là, l'arrière, ils ont pas du tout montré en revanche de photos, c'est dommage, ça aurait pu être sympa. Après vous pouvez éventuellement jeter un œil sur les photos disponibles sur le net. Voilà, donc dedans vous avez donc le 4K. Alors ce film là il est également sorti en Espagne en Blu-ray, et vous avez les sous-titres français. Attention parce qu'en Espagne il est sorti deux fois le Blu-ray. Il y a eu des années auparavant une édition Blu-ray sans sous-titres et une édition qui est sortie je crois l'année dernière avec sous-titres français. Donc faites attention à pas vous tromper. Et là voilà, vous avez aussi l'autre visuel qui est juste en dessous. Voilà, qui reprend uniquement le visuel du disque. Bon, je vais pas vous le sortir parce que il n'y a pas vraiment de nécessité à vous montrer tout ça. C'est la même chose que le disque, donc voilà, ça serait du entre guillemets, je dis bien entre guillemets, du double travail. Autre film, Bloodbeat.
Un film assez particulier que d'ailleurs Terry et sa chaîne Trailerman qu'il avait fait une critique il y a pas mal de temps de ça. Un film assez particulier, tourné dans des conditions assez particulières. Hein. Faut aimer. Mais voilà, le visuel en tout cas il est génialissime. Hein. On voit les spectacles aussi avec le sang, tout ça, voilà. Hop. Voilà, même encore là sur le côté. Non, c'est génial. Question de ça, je vous dis, ils font vraiment du très bon travail. Hein. Alors, je vous montre un peu l'arrière, hein, comme vous voyez. On rapproche un peu de ça. Alors, si vous voyez un peu luminaire, des mains un petit peu qui vous font penser à de la magie. Voilà, bon, bref. Faut voir le film. Un film qui était sorti à l'époque en VHS, hein, d'ailleurs, hein, que je possède aussi dans ma collection. Voilà, donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez absolument le voir. Parce que, à ma connaissance, il n'existe pas de DVD français. Hein. Sauf s'il est sorti sous un autre titre. Et ça, c'est possible. Hop là, l'intérieur. Voilà. Voilà. Et ça, c'est le visuel avec qu'il y avait sur la VHS et que je possède par conséquent. Hop. Alors. Autre slasher Terror à 10 Killer qui, si je ne m'abuse, fait partie de ces slashers dits régionaux. Mais après, je pense qu'il y a une personne qui se reconnaîtra parmi mes abonnés et qui pourra m'en dire beaucoup plus, ayant fait lui-même une vidéo traitant sur le sujet des slashers régionaux. Il me semble qu'il en fait partie. Hein. Voilà, toujours ces petits effets de lossy très appréciables. Hein. Voilà, une belle cover, il n'y a pas à dire. Hein. Voilà, sur les côtés, toujours le côté brillant. Hein. Et l'arrière. Voilà. Vraiment, ils sont top, hein, encore une fois, leur visuel. Hein. Et édition 4K. Hein. Voilà. Alors attention pour les amateurs de boobs. Si vous attendez à en avoir beaucoup, comme dans beaucoup de slashers, il n'y en aura qu'un seul. Voilà, je ne veux pas vous dire où est-ce qu'il se situera, mais voilà, donc vous verrez. Une fois que vous le verrez, ça sera fini. Voilà, moi c'est un slasher que j'aime bien, que je possède en DVD, mais attention, c'est un DVD importé. Hein. Voilà. Et derrière, ah oui, là j'ai l'impression qu'il y a un très 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 joli visuel là. Voilà. Le visuel en question, c'est celui-là que moi aussi je possède, ce visuel-là, moi, sur le DVD que j'ai. Je trouve vraiment très joli ce visuel. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, je me demande si je veux pas le mettre à la place de celui-là que j'ai. Voilà. Faut éviter de faire répétition. Comment dire, entre le fourreau et enfin bref, vous m'avez compris. Hop. Hop. Maintenant, Graduation Day, que je possède en VHS. Hein. J'ai également le DVD qui était sorti également chez Uncut Movies. Et là, pareil, là, ce petit effet de lossy au niveau du sang, au niveau de l'œil.
et un petit peu là aussi, là si on regarde bien. Voilà, et le titre, hein, bien entendu. Là aussi au niveau du titre, on voit qu'il l'est un peu. Vous avez l'arrière là. Alors, vous voyez par exemple dans le même genre, avec Graduation Day, il y a également Fatal Games qui est sorti en 86 si je me abuse. Et ben moi personnellement je préfère plus Graduation Day que Fatal Games. Mais après vous savez, ça se discute. Voilà, c'est cette édition que j'ai pochette donc chez Uncut Movies. Avec en fait c'est une édition Mediabook, ils avaient sorti à l'époque. Qui est d'ailleurs maintenant pas évident à trouver à prix raisonnable. L'arrière, hein. Voilà. Hein. Hop. Et enfin l'intérieur. Alors là, il n'y a pas de double visuel, hein. Dommage. Vous voyez, je le. Mais bon. L'autre film, c'est The Bogeyman de Uli Lommel, qui est un slasher avec pas mal de fantastique dedans, hein, qui d'ailleurs avait été chroniqué dans une vidéo par mon ami Terry sur sa chaîne Trailerman. Hein. Je le cite à nouveau, je sais, mais voilà, si vous voulez vous faire une idée du film, vous pouvez y jeter un œil. Même si encore une fois il faut se faire son avis soi-même. Vous voyez, moi par exemple c'est un film que j'apprécie. Terry lui un peu moins, du moins par rapport aux souvenirs qu'il en avait à l'époque. Voilà, moi je l'avais revu il y a un certain temps. D'ailleurs à la base ça aurait dû être notre toute première collaboration sur la critique d'un film, hein. Et bon, pour une raison qui nous regarde, ce ne s'est pas fait, mais comme on dit, ce n'est que partie remise. En tout cas, voilà, c'est cette édition de chez Vinegar Syndrome. Par contre, ici, hormis sur le titre et ce qui est écrit ici, là, il n'y a pas d'effet de Lossy. Dommage, ça aurait pu être sympa. L'arrière, hein, avec le final du film. Pareil là aussi, à part juste sur l'écriture, il n'y a pas d'effet de Lossy. Là, voilà, comme vous voyez, édition 4K. Un petit peu là, sans que vous voyez ce qu'il en est. Hop, et l'intérieur. Avec les deux disques, chacun dans un coloris différent. Hein. Et normalement, on doit avoir une cover aussi tout à l'heure. Voilà, moi c'est celui-ci que j'ai, vous voyez. Voilà. Sur l'édition qui était sortie chez Uncut Movies. J'ai également un Mediabook allemand, que d'ailleurs, moi personnellement, je préfère ce visuel. Hein, personnellement. D'ailleurs, je vais même le changer. Hein. Comme ça fait pas bis repetitas avec le fourreau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je préfère celui-ci, ce visuel, qui est bien plus sympa, je trouve. Voilà, et l'actrice qui est là, c'était la femme de Uli Lommel, le réalisateur. Bon, elle n'a pas ce visage-là, parce que bon, c'est un peu différent, mais elle est là si vous voulez la voir. Une femme assez fort charmante, voilà. Tout simplement. Voilà. Maintenant, sur un langage que moi. Nous avons aussi Blades,
qui se passe sur un terrain de golf, qui a aussi une diffusion française. Il existe vraiment un vrai doublage français, mais pas d'édition VHS, ou alors elle est rare. Hein. Elle est vraiment très rare. D'ailleurs, en fait, moi j'avais pris l'existence d'un doublage français grâce au site horror.com, où le film avait été traité. Et effectivement, alors je ne sais pas si c'était Stéphane Herbesti qui l'avait chroniqué, mais en tout cas, voilà, je sais qu'il existe un doublage réellement français. Alors, là, si vous voyez bien, voilà, il y a pas mal de petits effets de Lossy. Assez sympa. Voilà. On va regarder l'intérieur. Encore une fois, le même visuel. Je pense déjà d'avance, à moins qu'il soit plus laid, mais je pense qu'il y a des chances que je le change. Hein. Je vous ne dis pas, pour ceux qui ne connaissent pas ce film, l'auteur des meurtres. Et l'arrière, donc du coup, qu'est-ce qu'il nous propose? Ouais, bah, c'est donc celui-là que je vais mettre à la place, absolument même. Ouais, c'est plus sympa quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non? Un slasher là par contre, là que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, que j'avais présenté dans une vidéo de mes achats, Shallow Grave, que je possède également en VHS, le film se nommant La Sépulture, donc je sais pas si ça parle à certaines personnes. Hein. Alors là ici l'effet de Lossy uniquement sur le titre, hein, et c'est tout. Dommage, au niveau du soleil, ça arrêtait bien. Vous avez l'arrière et l'intérieur. Hop. Alors, on va monter un petit peu ce qu'il en est pour les personnes intéressées. Hein. Si vous mettez pause au pire. Voilà. Et l'intérieur avec le disque, et voyons voir ce que ça donne au niveau du visuel en plus. Ouais, bon, pas fan, hein. Pas fan, hein. On dirait honnêtement une position suggestive, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, donc là, en l'occurrence, là, je veux pas le changer. J'aime pas du tout ce second visuel. Je pense qu'il va être très bien ainsi. Alors là, en l'occurrence, il va s'agir d'un double feature, c'est-à-dire deux films dans une seule édition, à savoir Murder Weapon. Voilà, là encore une fois, l'aspect de Lossy, c'est uniquement sur le titre, si vous regardez bien. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui connaissent celui-là. Hein. Et dans le dessus, vous avez Murder Weapon et celui-ci aussi, Deadly Embrace, que vous retrouvez donc ici. Voilà, si ça parle à certaines personnes. Hein. L'intérieur. Hein. Encore une fois, voilà, je vous laisse un petit peu voir ce qu'il en est. Si vous mettez pause, et ici au niveau de ce que ça donne au niveau des meurtres, vous voir l'intérieur. Ici c'est Deadly Embrace,
et Murder Weapon. Je comprends. Ah oui, il y a le DVD et le Blu-ray. Ouh, ça m'a l'air quelque chose de bien juteux derrière. Attends. On va faire ça. On va voir ce que ça donne. Ouais. Pas simple. Pas simple à voir. Bon, le plus simple, c'est que je fasse ça. Regardez. Tadam. Voilà. Bon, c'est assez juteux. Voilà. Alors là, je viens juste de finir tout ce qui est Vinegar Syndrome. En revanche, je vais quand même vous montrer 4 éditions qui n'ont absolument rien à voir avec Vinegar Syndrome. On va dire c'est vidéo bonus. Je te vais vous présenter parce que déjà ces éditions, pour certaines d'entre elles, plus compliquées à obtenir et il y en a certaines de ces éditions qui proposent des visuels tout aussi classe que ce que propose Vinegar Syndrome. En l'occurrence, celui-ci que je vais vous présenter, c'est Jack Ho. Voilà, Jack Ho. Un film qui, encore une fois, que j'ai connu grâce à la chaîne de CES. Voilà, Hellbound, donc. Vraiment, voilà, j'ai été conquis par sa façon d'en parler, par les extraits qu'il a montrés, voilà. Donc, c'est un film, pas facile du tout à trouver. Honnêtement, voilà, je l'avais trouvé un jour en duo avec un autre film tard dans la soirée et puis voilà, j'avais sauté dessus tout simplement. Voilà. Et là, en l'occurrence, c'est une édition de chez Retromedia pour ceux qui connaissent cet éditeur. Et là, vous avez l'arrière. Dedans, vous avez l'actrice Linnea Quigley. Vous savez, la fameuse actrice qui se met à nu lors du Retour des morts vivants. Voilà. Et d'ailleurs, il me semble que dans ce film, elle a une scène assez gratuite où elle se dénude complètement. Alors, je regarde au cas où. Non, elle n'y est pas. Alors, je vous montre ce qu'il en est. Hein. Alors, pour cette édition de ce film, si vous arrivez à la trouver, hein, si ça vous intéresse, ça va de soi, c'est aussi une édition multizone. Hein. Voilà. L'intérieur. Au niveau de l'intérieur, on est assez simple. Hein. Je viens de voir. Hein. Pas de. Bah bon, après voilà. Voilà, le disque. Tout simple. L'autre film que je vais aussi vous partager de ma collection. Encore une fois, comme je vous ai dit, ce n'est pas du Vinegar Syndrome. Hein. Donc sachez-le que je suis content d'avoir Final Stab. Et je me demande d'ailleurs si c'est pas ce film-là que j'ai obtenu avec Jack Ho auprès d'un vendeur extrêmement sympa. Je crois même qu'il fait partie de mes abonnés. Donc au cas où, signale-toi dans les commentaires si tu es là. Là en l'occurrence, ça vient de l'éditeur Massacre Vidéo que je ne connais pas du tout. Alors Final Stab que moi je possède en DVD. Hein. Alors en VHS, je sais pas. Je sais même pas si c'est sorti en VHS. Si, en VHS, je crois aussi que je l'ai, mais bon. Bref. S'il y en a qui connaissent ce film, hein, dites-le dans les commentaires. L'intérieur. Ouais, oui, je confirme que je connais ce film. Voilà, enfin, sûrement je le connais, mais que j'ai le DVD. Bon, je crois que c'est un DVD assez quelconque, hein, qui plus est. Ah, il y a un petit truc à l'arrière quand même là. Alors déjà, le fameux disque. Et l'arrière du disque. L'arrière de la jaquette. Hop. Hop. Autre film
Dream Stalker. Pareil, c'est un film que j'ai entendu parler grâce à Cess et sa chaîne Hellbound, qu'il avait fait une petite chronique fort sympathique. Voilà, il y a un petit côté Freddy dans ce film-là. Hein. Voilà. Et là, c'est de chez l'éditeur. Pas simple à deviner quel est cet éditeur. Bon, enfin bref. Dreamstalker. Je sais pas si ça parle à certaines personnes ici. Vous avez l'arrière. Hein. Je vous montre un petit peu au niveau du visuel ce que ça donne. Et ça vient de chez Terror Vision. Le disque. Voilà le tout petit flyer, hein, avec d'autres films à mon avis qu'ils ont dû sortir, je pense. Voilà, et notre fameux tueur. Comme vous voyez. Hop. Hollow Gate. Voilà. Non, finalement, après, je me souviens, non, c'était ce film-là, Hollow Gate, que j'avais vu, que j'ai eu obtenu auprès du vendeur qui m'a vendu aussi Jack Howe. Voilà. Voilà, ça y est, c'est sûr à 100%. Alors, moi, j'ai une édition de ce film-là, mais c'est une édition allemande. Voilà. Ici, pas d'effet de loci, mais c'est en termes de qualité, c'est top. J'adore ces visuels. J'adore. Si simplement en France, on avait des choses un peu plus régulières, bon, c'est pas critiquer pour critiquer, hein, mais des fois on a des beaux visuels, des fois c'est vraiment tout ce qui est plus ordinaire. Hein, et vraiment là, moi personnellement, j'adore. Déjà, j'essaie de vous montrer ce qu'il en retourne. Ça va pas être simple. Je sais pas si vous arrivez à lire honnêtement. Hein. Voilà un petit peu ce qu'il en retourne. Un petit peu au niveau des photos. Ça parle à certaines personnes. Là, vous devez voir ici. Là, par contre, c'est zoné A. C'est-à-dire, vous pouvez pas le voir sur un lecteur non dézoné, tout simplement. L'intérieur, que je vous avais dit. Et voilà. Bah, pour ma part, c'est donc ici que se stoppe cette vidéo unboxing de ma collection Vinegar Syndrome, avec ce petit bonus de ces autres éditions que je possède et que je chéris tant, sincèrement. Alors j'aurais pu vous en montrer encore d'autres, mais je pense qu'à l'un de ces quatre, je vous ferai à la rigueur une édition, une vidéo concernant mes autres éditions dans ce même style avec fourreau, enfin bref, sur étui, moi j'adore ça. N'oubliez pas le petit commentaire et moi je vous dis à bientôt.